Alors bonjour à toutes et à tous. Rebonjour Laurent. Bonjour José. Alors nous t'avions vu, tu nous avais exposé dans une première émission. On avait d'ailleurs survolé, je dirais ensemble, un grand classique de l'ufologie, donc le fameux El Chupacabra. Et donc tu nous avais exposé, je dirais, toutes les relations évidentes avec les exomutilations, les organes récupérés donc et le sang sur cette créature. Et donc là, toujours dans la continuité, je dirais, de tes travaux et de tes recherches, Laurent. Alors là, ce qui n'a absolument rien à voir en ufologie, nous allons aller, je crois, du côté fantomatique de la chose, donc attaquer le paranormal avec là où on peut dire aussi les dames blanches, c'est ça, Laurent? Les multiples apparitions de ou des dames blanches. Alors pourquoi des dames blanches? Parce qu'on retrouve deux types de dames blanches. La plupart du temps, c'est au bord de la route, avant un virage assez dangereux, où les témoins ont aperçu une dame faisant de l'autostop. Donc d'ailleurs, on les surnomme les autostoppeuses. Et aussi dans des châteaux, que l'on nomme châteaux hantés par les dames blanches, des personnes qui se sont retrouvées incarcérées dans ce château contre leur gré, qui sont décédées et qui hantent les lieux. Effectivement, donc il y a deux cas bien spécifiques où l'on peut rencontrer les dames blanches. Mais les dames blanches autostoppeuses restent quand même une majorité des cas fort impressionnants. Bien sûr. Et c'est vrai que là, comme tu dis ici en intronisation, Laurent, on est vraiment, les dames blanches sont exclusivement, je dirais, fantomatiques pour le coup. Alors, oui et non, José. Il y a des dames blanches fantomatiques, comme le cas de ce motard qui a traversé une dame blanche et qui a pénétré un nuage et qui ensuite elle a disparu. Donc là, on peut appeler ça apparition fantomatique, éthérique. Et il y a des témoignages qui font lieu de carrément autostoppeuses, des personnes de chair et d'os qui se présentent comme des autostoppeuses drapées de blanc, vêtues de blanc, avec un voile blanc. Et ces personnes ont témoigné que l'autostoppeuse en question, donc la dame blanche, qui est souvent très jeune, hein, a demandé à ce qu'on l'amène dans un lieu bien particulier, généralement pas très loin de l'endroit où se fait prendre en autostop. Et là, les cas sont nombreux. Dans ces cas-ci, sont très nombreux. Oui, donc tu laisses sous-entendre ici, avant d'aller dans les témoignages, Laurent, je dirais tout un aspect. Bon, quand je dis fantomatique, bon, évidemment, moi j'ai eu la chance d'étudier quelques cas qui m'a été rapportés au cours de mes investigations de terrain, Laurent. Ouais. J'ai eu à peu près 5 6 cas par rapport à ce genre de phénomène extrêmement d'ailleurs choquant dans la plupart du temps, puisque c'est vrai que il y a aussi dans les deux cas de figure que tu viens qu'on va exposer plus tard, un peu plus loin, pardon, Laurent, il y Ouais. a, je dirais, donc on pourrait dire la vraie dame blanche ou les vraies dames blanches, hein, Laurent, et souvent accompagnées de prédictions. Elle est toujours là aussi pour mettre en garde la personne en lui disant ne fais pas ça parce que tu vas faire un accident. Hein, Absolument. hein, c'est vrai. Et il y a le deuxième cas de figure que tu viens d'exposer ici aussi. Donc là, c'est plutôt vraiment, on est dans une âme errante, quelqu'un une âme qui est restée bloquée. Souvent d'ailleurs, par rapport, il y a toujours un aspect sentimental hein, de ces dames blanches qui sont bloquées dans des châteaux. Hein. Alors, c'est vrai. Des aspects sentimentaux où ces personnes habitaient le château, elles étaient juste venues en tant que visiteuses, et elles sont carrément décédées dans ce château-là. Et comme tu viens de le dire, José, leur âme erre dans ce château. Donc ça, c'est un cas de dame blanche, et celle que l'on trouve sur le bord de la route. Et comme tu le dis, quand elles sont prises en autostop par des personnes, elles avertissent toujours avant le virage d'un danger. Et de nombreux cas montrent que les personnes qui prennent en autostop des dames blanches sont des personnes qui auraient pu avoir un accident dans ce virage-là, soit parce qu'elles avaient consommé de l'alcool ou autre, soit parce qu'elles allaient trop vite. Et la dame blanche les prévient. Bien sûr, donc oui, Aussi. tout le côté de prédiction catastrophique en devenir. Donc, on peut aussi tout de suite dans le sujet dire aussi que quelque part, donc je dirais cette vraie dame blanche pour le coup, enfin ou ces vraies dames blanches sur autostoppeuse, hein, Laurent, Oui. on a le droit de penser aussi finalement que ces vraies dames blanches, en fait, peut-être peuvent être, pardon aussi, je dirais des anges quelque part. Des anges gardiens, on peut considérer que c'est un ange gardien de la route, hein, tout à fait, que l'on prend en autostop, que l'on croit que c'est une personne qui est physiquement réelle. Et les témoignages, le plus souvent, signent que
Quand la personne qui prend en autostoppeuse une dame blanche et qu'elle le prévient de freiner, de ralentir parce que ce virage est dangereux, la personne, quand elle passe le virage au ralenti et que finalement tout se passe bien, la personne se rend compte que la dame blanche a disparu alors qu'elle venait de lui parler il y a quelques instants. Et de nombreux cas explicitent que la personne s'est carrément vaporisée. Ah d'accord. Donc vaporisé dans Dans quel la sens voiture, Oui, alors vaporisée. donc une disparition vraiment au Une dernier moment. disparition avec un nuage un petit peu éthérique de blanc. Les personnes s'arrêtent sur le bas-côté et se rendent compte qu'elles se retrouvent toutes seules dans la voiture et qu'elles ont passé ce virage. D'accord. Donc Laurent, nous allons attaquer évidemment le vif du sujet. Et dans cette première partie donc de ces fameuses dames blanches, de ces esprits fantomatiques, pour le coup, on va parler, je crois, tout de suite là, dans un premier cas dans les cas que tu as étudiés, donc de ces fameuses dames blanches autostoppeuses. Donc c'est ça, Laurent? Oui, la dame blanche de Chaperaillan dans l'Isère. Alors, un premier témoignage vient d'un médecin, personne, José, qui a priori réalise les pieds sur terre. Donc, ce témoignage date de 77. Il y a de nombreux témoignages de cette même année. Alors, ce médecin rentre un soir chez lui, sous une pluie battante. Il voit au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc. Alors, une jeune femme vêtue de blanc, comme c'est le cas dans de nombreuses apparitions. Il s'arrête et lui propose de la ramener chez elle. Elle accepte et après avoir indiqué son adresse, elle ne dit plus un mot, ce dont on a parlé tout à l'heure. Elle reste silencieuse jusqu'au moment où il passe sur le pont de Furet. Et à cet instant, elle se montre agitée, effrayée. Arrivé à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui ramène. Ne la voyant pas revenir, il va sonner à la porte, un couple lui ouvre. Il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui apprend qu'il s'agit de leur fille unique, mais que celle-ci est morte en moto du pont du Furet des années auparavant. Ah oui, Exceptionnel. oui, extrêmement troublant. Et d'ailleurs, donc tu en as un autre encore toujours dans les dames blanches, pardon, Bien sûr. dames blanches autostoppeuses, hein, là. Dame Blanche du CHU de Caen dans le Calvados. Alors, elle apparaît juste après l'hôpital sur la route en direction de Luc-sur-Mer. Il existe plusieurs témoignages de cette Dame Blanche. On la décrit comme une jeune femme encore, vêtue de blanc, qui déclare vouloir aller sur Luc-sur-Mer. Là aussi, elle est très silencieuse jusqu'au moment où, à l'entrée de Luc-sur-Mer, elle se montre très agitée et crie « Attention, le virage est traître !» Lorsque le virage est passé, elle disparaît. Elle est vaporisée brusquement du véhicule, à la grande stupeur des passagers. On raconte qu'une jeune femme serait morte dans un accident ayant eu lieu sur ce virage dans les années 70. Oui, donc Donc, toujours toujours la même chose récurrente. Donc c'est vrai que c'est étonnant quand même. Et je vais me permettre de classer un témoignage que j'ai étudié là aussi encore, inédit et personnel pour le coup encore. C'est un témoignage qui m'avait été rapporté je vais le situer dans les années 90. Je n'ai plus la date et à la limite c'est pas important. Et j'y apprends. La personne me dit finalement que elle revenait de discothèque, donc de boîte de nuit comme ça se fait souvent, donc un week-end, un samedi justement. Par contre ça je me rappelle. Et ce samedi-là, cette personne me dit, il faisait froid, donc un témoignage ici en Bretagne pour les gens qui connaissent du côté d'ailleurs à Bécherel. Donc je le dis à Bécherel pour ceux qui connaissent en Bretagne. Et elle me dit, je reviens, j'étais seule et tout de boîte de nuit. Elle me dit José, et sur la droite je vois une fille habillée de blanc. Et donc, c'est vrai qu'on était au mois de janvier, il faisait quand même assez froid. Hein. Elle me dit, il pleuvait, enfin, il y avait un temps, c'était une horreur, quoi. Hein. Pas à mettre, à rester dehors, pardon. Et elle me dit, je m'arrête, étonnée. Elle ouvre sa fenêtre, elle ouvre la porte de sa voiture. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle lui dit. Bon, elle lui dit, écoute, j'arrive d'une discothèque pas très loin d'ici, d'ailleurs. Elle me dit, et mes amis m'ont abandonné sur la route. Bah écoute, elle me dit, je vais pas te laisser là. Elle dit, t'habites où? Elle dit, je vais te déposer. Attends. En plus, légèrement, comme tu le dis toi dans les descriptions, légèrement vêtue par rapport, je dirais, en plein hiver, quoi. Hein. Donc, par rapport au climat. Et donc, elle la monte dans la voiture. Donc, on parle bien ici d'une dame blanche, comme de chair et d'os, quand même, Laurent. Parce que pour la plupart des gens, les gens se disent, bon, c'est un esprit fantomatique. Il en existe, on verra ça plus loin. Mais souvent, c'est des gens, des gens bien réels pour le coup, à ce moment-là. Et elle la monte, et elle dit, moi, j'habite Bécherel. Bah, elle dit, c'est marrant. Elle dit, moi aussi, j'habite Bécherel.
Après, on n'est pas obligé de connaître tout le monde dans le village où on habite non plus, c'est vrai. Bon, elle la monte, pardon, dans la voiture et elle lui dit bon, j'habite un petit peu plus haut, que le cimetière, par là. Et donc, elle la dépose à la maison. Hein. Elle dit je te remercie de m'avoir déposé, c'est sympa et tout, mais le plus simplement du monde, hein, tu vois. Donc, elle dépose la personne et finalement, le lendemain, donc la personne qui a déposé cette personne-là chez elle, bon, elle regarde dans sa voiture et elle voit une écharpe. Elle se dit tiens, la personne, la jeune fille que j'ai ramenée hier dans la nuit, a laissé son écharpe. Elle dit je vais lui rapporter. Donc, elle sonne à la maison. Elle dit, elle voit donc un couple, hein, des gens. Elle lui dit, pardon, excusez-moi. Hein, elle dit, c'est moi qui ai emmené, je suppose votre fille, qui a ramené votre fille de discothèque en stop hier. Elle a laissé son écharpe dans la voiture. Les gens regardent, étonnés, mais vraiment étonnés. Ils regardent, mais les gens disent, c'est pas possible. Et donc la femme dit, mais c'est son écharpe. Et donc là, il lui montre que dans la chambre de cette fille qui existait, en fait, la personne était décédée. Mais c'était vraiment son écharpe et c'était vraiment la personne qu'elle avait pris en stop. Étonnant quand même ça, Laurent. Oui. Il y a des cas comme ça aussi où les gens rapportent des objets que laissent les dames blanches et la plupart du temps, ces personnes sont décédées. Ça fait la stupeur des parents. Hein. Absolument, oui. Donc ces témoignages, Laurent, finalement, est-ce qu'il y a des témoignages verbaux? Est-ce que les gens prennent, je dirais, le temps d'aller à la gendarmerie pour exposer ces cas? Ça existe ça aussi, Laurent? La plupart des cas, il y a des témoignages en gendarmerie et les gendarmes prennent ces cas très au sérieux. Il y a beaucoup de gendarmes qui ont prévenu certains témoins comme quoi il y avait d'autres cas de personnes qui avaient pris en autostoppeuse des dames blanches et qui avaient eu la même expérience qu'eux, effectivement. Donc, à savoir si les gendarmes enquêtent, ça, je ne pense pas, mais toujours est-il qu'ils prennent l'affaire très au sérieux. Parce que pour la plupart des cas, la dame blanche n'est pas un fantôme sur la route, c'est une personne de chair et d'os qui se volatilise une fois arrivé dans la voiture, une fois le virage passé. Donc, ça trouble les gendarmes, effectivement. Oui, puisque j'ai eu un témoignage par rapport à ce que tu dis, Laurent, c'est vrai, bon, des personnes que je connais, et c'est vrai que du côté de Nantes, du côté de Machecoul, pour ceux à qui ça parle, pardon, c'est vrai que j'ai eu un témoignage de deux amis qui m'avaient raconté justement ça. Donc, ils arrivent effectivement sur une route du département nantais. Et c'est vrai qu'ils voient une personne. Alors, il me dit, José, je vois une personne sur la droite et elle fait du stop. Mais elle fait pas du stop dans le sens où on lève le pouce. Hein. Voilà. Donc, la plupart du temps, c'est étonnant ça. Parce que la plupart du temps, les gens prennent cette personne, donc l'autostoppeuse de Dame Blanche, prennent cette personne, mais alors qu'elle ne lève pas le pouce pour faire du stop. C'est quand même étonnant quand même. Normalement, on ne s'arrête pas à ce moment-là. Et donc, dans la continuité de ce témoignage, Laurent, eh bien, mes deux amis s'arrêtent. Bon, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, je viens d'expliquer. Ils s'arrêtent et donc ils lui demandent vous allez où? Donc elle lui dit je vais un petit peu plus loin là-bas. Est-ce que vous pouvez me déposer? Donc un cas classique. Hein. Et donc il monte la personne. Elle monte derrière. Ils étaient tous les deux devant dans la voiture. Et machinalement, ils continuent à discuter tous les deux. Hein, et la personne est toujours derrière. Et c'est vrai qu'à un moment donné, mon ami donc qui conduit lui dit mais on vous dépose où exactement? Ne vous inquiétez pas, je vous le dirai quand on sera arrivé. Donc voilà, toujours étonnant. Ils font 2-3 kilomètres, selon toujours leur témoignage. Et arrivé à 2-3 kilomètres, j'ai toujours ce fameux ami qui demande, qui dit mais c'est encore un petit peu plus loin. Et au moment où il se retourne, eh bien, il n'y avait plus personne dans la voiture. Et je tiens à dire que aussi dans sa description, la personne m'avait bien dit que, alors j'ai dit, elle était comment? Il dit, c'était une personne vivante, quoi. C'était quelqu'un de vivant et c'était quelqu'un qui ressemblait, je dirais, dans la description, qu'il m'avait donnée. Il m'a dit, on aurait dit qu'elle était habillée comme en robe de baptême. En robe de baptême. C'est étonnant, ça. En robe de baptême, robe blanche de mariée, bien souvent, l'époque de la façon dont la dame blanche est habillée ne correspond pas à l'époque où on la prend en autostop. Bien souvent, les témoignages décrivent une personne qui pourrait sortir du 19e, 18e siècle, habillée de façon un petit peu étrange, comme si la personne venait de se coucher ou allait se coucher, avec une nuisette la plupart du temps et un voile.
et la personne leur demande cette destination. Elle s'assoit à côté d'eux et ne parle plus le restant du trajet. Alors, ton ami, comme tu viens de le dire, lui a demandé plusieurs fois où il devait la déposer. Elle ne répondait pas. C'est un cas classique. La dame blanche ne répond jamais. Elle le demande où elle doit être déposée une seule fois. Et ensuite, après le virage, généralement le virage où cette personne a eu l'accident, c'est le cas, c'est le cas de la dame blanche. Elle a eu cet accident, le virage passe sans problème et la dame blanche a inexplicablement disparu. Oui, c'est étonnant. Donc, nous allons aller maintenant plus loin, si tu le veux, je dirais, est-ce que tu as, il y a une genèse de tout ça, toi qui enquêtais dessus un peu quelque part, ou c'est vraiment pris à la volée, je dirais, dans tes témoignages, Laurent? Alors, c'est pas pris à la volée. Le point de départ de la Dame Blanche, il remonte très loin. Ça serait un prince qui aurait épousé une personne qui serait un être hybride et cette Dame Blanche lui aurait demandé de ne pas la voir le samedi. Et donc, le samedi soir, à la nuit tombée, le frère de cette personne aurait enfreint les règles et aurait voulu voir la Dame Blanche et ensuite elle se serait volatilisée. Donc ça, c'est le premier cas de Dame Blanche qui est répertorié dans l'histoire. Ensuite, il y a les Dames Blanches que l'on peut voir dans les châteaux et que l'on peut voir sur la route. Alors j'ai relevé quelques cas qui correspondent à ça. Alors, un autre cas de Dame Blanche, celui-ci à Palavas dans l'Hérault. Alors ce témoignage date de 1981. Un soir, 4 amis rentrent chez eux à Montpellier, ils sont à Palavas. Quand aux alentours de minuit, ils voient une femme vêtue de blanc au bord de la route. Ils s'arrêtent, lui proposent de l'amener à Montpellier. Elle accepte d'un hochement de tête et monte à l'arrière entre deux passagers. À peu près à 1 kilomètre plus loin, alors que jusque-là elle était très silencieuse, elle se met à crier « Attention au virage !» Le conducteur ralentit et passe le virage sans encombre. C'est alors que ces passagers, José, se mettent eux aussi à crier, car la femme brusquement disparut sans laisser de traces. Alors que la voiture roulait fenêtre fermée et qu'elle était coincée entre les 22 passagers, excusez-moi, entre les deux passagers arrière. Les 4 amis assez secoués, et on le sera moins, José, vont tout raconter à la police. Celle-ci est d'abord sceptique et croit plutôt à une plaisanterie de mauvais goût, mais ensuite les policiers furent convaincus de la bonne foi des témoins, car après plusieurs auditions, les 4 amis déclarent toujours la même chose et ne se sont jamais contredits. Aujourd'hui, ils évitent même de parler de cette histoire. Ça les a profondément choqués. Ah oui, bah évidemment, là on le saura même. Donc oui, le même cas classique que je viens d'exposer par rapport au cas de Nantais que j'ai eu la chance. C'est pareil. Voilà. Et donc vraiment toujours le même procédé, la même. Même procédé d'une apparition d'une personne physiquement en chair et en os et qui demande sa destination et qui se fait très silencieuse et qui au moment de passer le virage, où elle aurait soi-disant péri, elle disparaît de la voiture. Oui, donc Laurent, dans les cas de Dame Blanche que tu viens d'énumérer, c'est vrai que moi, alors encore un autre cas que j'ai encore étudié. Alors, par contre, là, c'est encore le cas d'un ami, pour le coup, qui est venu à moi et qui m'a dit d'ailleurs, José, je peux te le dire à toi parce que toi, tu vas me croire. Parce qu'il connaissait déjà, pardon, mon penchant pour plus ou moins le paranormal et surtout l'ufologie. Et c'est vrai que, donc, il vient à moi et il me dit, tu sais, José, et tu sais très bien que j'ai toujours voulu m'acheter une moto. Enfin, et voilà. Et c'est vrai, c'était un passionné de moto, mais comme il n'avait pas d'argent pour s'en payer une, voilà. Et il me dit un jour, il me dit, j'allais à mon boulot, il devait être entre 4h30 et 5h du matin, hein, bon, dans un boulot assez de bonne heure, hein, faut se lever tôt pour le coup. Et il va à son petit boulot et il me dit, j'étais dans ma R5, donc un cas qui date encore des années 90. Il me dit, j'étais dans la petite R5 et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi. Alors, écoute bien, Lolo. Il y avait à côté de moi une personne, donc une dame blanche, qui était assise à côté de moi, côté passager. Alors, du coup, je me retrouve assez ébahi pour le coup. Hein. Oui. Et alors, il reste bloqué, il dit je roule, paniqué. On va dire qu'est-ce que cette personne fait à côté de moi, vraiment. Hein. Et il la regarde et lui dit qu'est-ce que vous faites là? Il lui dit. Mais comme ça. Il dit qu'est-ce que vous faites là? Elle lui dit tu vas t'acheter une moto et tu vas avoir un accident. Elle dit n'achète pas de moto. Alors lui, toujours paniqué, hein, avec la personne à côté, il continue par rouler et au bout d'un moment, il essaye de regarder dans le rétroviseur, dans son petit rétro hein, de la voiture, s'il la voit, et il ne la voit pas. Et il regarde à côté, elle était toujours à côté de lui. Étonnant quand même. Je veux dire,
on la voit de chair et d'os, il la voit, mais dans le rétroviseur, aucun reflet. C'est étonnant quand même. Ça fait rappeler les vampires, ça. Ah oui, il y a un petit côté vampirique. Enfin, ça fait rappeler les vampires, je dirais. Bon, ça c'est encore une autre émission, Laurent, mais c'est vrai que Oui. le côté vampirique où on ne voit pas le vampire du reflet du vampire dans la glace, bon, c'est un peu l'imagerie, je dirais, l'imagerie populaire et Folklore, oui. le folklore de science-fiction, pour le coup. Ouais. Bon, et donc, il continue à rouler. Et au bout d'un moment, il me dit, je me retourne, José, et la personne avait disparu. Il me dit, je porte pas cas. Bon, c'est vrai que j'ai été choqué, tout ça. Quelques années passent. C'est un gars qui joue au tiercé. Bon, après, chacun ses vices. Hein. Il joue au tiercé et il me dit, là, José, je gagne une somme d'argent assez conséquente. Il me dit, la première chose que je fais, il me dit, je m'achète une moto, comme j'en ai toujours rêvé. Il dit, j'achète cette moto. Et donc, il dit, j'oublie carrément ce que cette dame blanche m'avait dit de ne pas acheter la moto, hein, parce que j'allais faire un accident. Et il me dit, 3-4 mois plus tard, il me dit, je fais un accident. Il dit, avec la moto, au lieu de doubler par la gauche, je dirais, sur la rocade, le fameux poids lourd, il dit, je double par la droite, le poids lourd ne me voit pas. Donc, il est sectionné, là c'est dramatique, hein, sectionné dans une rambarde à droite, évidemment, il double par la droite. Hein, et donc, sa jambe est sectionnée. Et là, il m'expose ce témoignage, et au moment où il m'expose ce témoignage, je m'en rappellerai toute ma vie, hein, Laurent, je ne me le mens pas. Hein, il était en jogging, il lève son bas de jogging, et il avait une prothèse en plastique. Étonnant quand même. C'est exceptionnel, c'est dramatique à la fois. Oui. Donc la dame blanche l'avait prévenu, elle savait que cet homme-là allait acheter une moto. Oui. Elle le prévient de ne pas le faire, donc elle avait vu l'accident à l'avance. Exactement. Donc là où j'ai insisté sur le fait au tout début, le côté des dames blanches autostoppeuses, d'ailleurs, qui ne font pas toujours du stop, puisque apparemment, elle peut se retrouver à côté de vous, même sans que vous ne l'ayez vu ou aperçu avant sur la route, Laurent. Oui. Il y a même des cas où des témoignages disent que les autostoppeuses ne sont pas toujours prises en passagers. Et donc, les personnes passent devant et par peur, par crainte, ne prennent pas l'autostoppeuse. Et elles ont un accident quelques mètres plus loin après le virage. Oui, étonnant. Et je finirai par dire, alors là, j'allais vous dire quelque chose encore de personnel. C'est une constatation faite vis-à-vis de ça, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. Alors, il faut bien dire une chose ici pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, c'est que et je le dis bien, toutes les vidéos qui circulent donc sur YouTube, sur Dailymotion, enfin sur Internet en général, sont des fakes. Il n'y a aucune dame blanche que l'on peut filmer dans une voiture. Il faut absolument que vous en preniez conscience. Les seules, je dirais, vidéos de dames blanches plus ou moins, je dirais, réelles sont des apparitions plus ou moins fantomatiques d'une photo ou d'une vidéo qui est assez rare. Il faut bien souligner ici, hein, Laurent. C'est vrai que la dame blanche n'a jamais été filmée, donc jamais, hein, Laurent. Jamais filmé, jamais prise en photo. Voilà, vraiment, ce sont des fakes. Il fallait absolument le dire aussi avant de continuer l'émission, Laurent, ça aussi. Absolument. Les vidéos que l'on peut voir sur Internet, ce sont des vidéos qui vont nous expliquer le cas des dames blanches avec c'est du cinéma, ni plus ni moins, c'est de la science-fiction. Mais ça rapporte des cas bien précis, mais en aucun cas, comme tu l'as dit, José, en direct, une personne va filmer la dame blanche. Elle n'apparaît jamais dans aucune vidéo, ni aucune photo. Ce sont des reconstitutions. Bien sûr, ça n'existe pas. C'est vraiment pour gagner de l'argent et vous emmener, j'allais dire, voilà. Ah oui. En récupérant les cas classiques qu'on a énumérés là et qu'on va énumérer un peu plus loin. Voilà. D'ailleurs, il y a un cas sur YouTube que les auditeurs et auditrices peuvent retrouver où l'on voit quatre amis dans une voiture, ça se passe en France, dans une Clio blanche, qui prennent en autostop une jeune fille, donc une dame blanche en l'occurrence, et cette personne, donc, ils nous font croire qu'elle disparaît, et c'est filmé un petit peu à la Blair Witch, tu vois, José. Exactement, j'allais te le dire. C'est un fake, c'est un des nombreux fakes. C'est que des fakes, tout simplement. Oui. Que des fakes. Alors comme ça, il n'y a pas à chercher midi à 14h. J'allais dire, la dame blanche ne se fait pas filmer avec votre iPhone. Hein. Il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas. Oui, par contre, comme je viens de le dire il y a quelques instants, c'est vrai, Laurent, oui, par contre, on peut, je dirais, prendre une photo ou la filmer un peu sur le bord de la route. Mais alors attention, ça reste quand même une apparition fantomatique. C'est une silhouette qu'on ne peut pas plus ou moins humaine, qu'on ne peut pas plus ou moins décrire. Hein. Apparemment, c'est voilà. C'est important de le dire. Absolument ça. Donc Laurent, là on va attaquer tout de suite, je dirais, le deuxième cas de figure par rapport à ces dames blanches, qui sont d'ailleurs, comme tu vas nous l'expliquer plus loin, des cas qui ne sont pas
exclusivement français. Je veux dire, la Dame Blanche, on peut l'apercevoir dans le monde entier. Hein. C'est ça, Laurent. Hein. Absolument, ça dépasse les frontières de la France. Ça dépasse les frontières de la France. Et en plus, je dirais, on va étudier le deuxième cas de figure, donc les fameuses dames blanches, mais aperçues dans des châteaux ou des manoirs, par exemple. Et là, on rentre dans quelque chose de complètement fantomatique, au contraire, je dirais, de la dame blanche autostoppeuse qui peut être aperçue dans les deux cas de figure. Là, on est vraiment les dames blanches qui sont aperçues dans des châteaux sont exclusivement des apparitions fantomatiques spectrales, hein, on peut dire aussi. C'est des apparitions spectrales, oui, des paranormales. Paranormales. On va parler du cas de la Dame Blanche des chutes de Montmorency, José, au Québec. Alors, une Dame Blanche hanterait les chutes de Montmorency, non loin de la ville de Québec, peut-être dû au fait que la presse fasse mention de suicides, de nombreux suicides aux abords de la chute de Montmorency. Alors, cette légende relate l'histoire de deux amoureux, Mathilde et Louis. En 1759, ils furent séparés lors d'une attaque anglaise, repoussés par les habitants. Louis, étant parti au combat, ne revint pas avec les autres combattants. Mathilde le chercha et revint dans sa ferme où elle prit la robe blanche qu'elle devait mettre le jour de son mariage. Elle le retrouva enfin sans vie près de la grande chute de la rivière. Folle de douleur, elle se jeta dans la chute, vêtue de sa robe de mariée. Les habitants prétendent qu'elle hante encore les soirs d'automne les abords de la chute, cherchant le corps de son bien-aimé. La robe de mariée serait maintenant accrochée à un arbre situé entre la rivière et la route. Si vous avez le malheur de décrocher la robe de mariée de la Dame Blanche, alors celle-ci fera en sorte que votre mariage se passe horriblement mal. Pour les personnes non mariées, elles auront alors une mort terrifiante. Donc là, c'est quand même un cas assez parlant d'une Dame Blanche qui est vraiment l'apparition d'un fantôme, comme tu viens de l'expliquer. Oui, alors donc du coup, l'apparition d'un fantôme suivi, je dirais, d'une malédiction. Alors parce que là, du coup, elle envoie une malédiction sur quiconque oserait décrocher cette fameuse robe. Décrocher cette robe. Hein. C'est vrai que donc il y a donc on peut y voir aussi là donc en allant justement plus loin dans ce sujet. Donc le côté prédiction, comme on a vu avec les autostoppeuses, hein, la prédiction d'un futur accident qui pourra arriver, pardon, et je dirais le côté malédiction aussi là. Voilà. Là, c'est surtout le côté maléfique de la chose, de la Dame Blanche. Elle ne prévient pas quelqu'un qu'elle va, par exemple, se jeter dans les chutes. Elle afflige à la personne qui va décrocher la robe, ou peut-être qui se trouve là, que la personne va en subir les conséquences. Oui, alors là, extrêmement étonnant. Très étonnant. C'est un cas très étonnant et qui date de 1759. D'accord. Donc toujours l'aspect, toujours l'aspect, je dirais, il y a toujours dans les dames blanches, je dirais, on pourrait dire du folklore, qui sont d'ailleurs les premières dames blanches hein, avant qu'on voit les autostoppeuses, puisque nous n'avons pas de véhicule à cette époque-là. Il n'y avait pas de véhicule, donc on est d'accord. Le procédé a changé, les dames blanches aussi, apparemment. Oui, les dames blanches évoluent, on dirait, hein, José, comme avec le chupacabra, elles évoluent. Maintenant, on se retrouve sur le bord des routes, la plupart du temps, non plus dans les châteaux, quoi qu'il y a encore des cas, on va le montrer. Mais on verra que c'est tout aussi terrifiant de voir une dame blanche sur le bord de la route qu'une dame blanche dans un château. Je pense que là aussi, il y a matière à discuter. Maintenant, José, on va parler du cas d'un château que je pense que tu connais très bien, le château de Trécesson. Alors, le château de Trécesson, près de la commune de Pimpon, serait hanté par le fantôme d'une femme qui fut enterrée vivante en 1750. Ce château fut battu à la fin du XVe siècle par Jean de Trécesson. En 1750, un braconnier aurait vu pendant la nuit des jeunes gens masqués descendre d'un carrosse avec une femme vêtue de blanc et l'enterrer vivante dans une fosse à proximité du château. Le braconnier qui ne s'était pas manifesté se présenta le lendemain au château, prévenir Monseigneur de Trécesson. Ce dernier fit ouvrir la fosse et apparut une forme humaine. La dame qui vivait encore se leva et poussa un hurlement, puis elle rendit le dernier souffle. Son identité restera un mystère pour l'éternité. Ainsi, depuis plus de 2 siècles, une dame blanche hante régulièrement les landes qui entourent le château de Trécesson et le château lui-même. Donc, oui, encore un cas. Oui, il y a donc un cas ici où je suis en Bretagne, c'est vrai, où j'y habite. Et c'est vrai que donc j'ai tourné une petite vidéo pour bien montrer ce que tu viens de relever ici avec cette dame blanche que nous avons.
Maintenant, José, on va prendre le cas de l'abbaye de Mortemer. À Lisor, dans l'Eure, une dame blanche se montrerait parfois dans l'abbaye de Mortemer. La légende raconte que la jeune Mathilde l'emperesse aurait été enfermée dans l'une des chambres de l'abbaye pendant 5 ans, son père estimant ses mœurs trop légères. La jeune fille aurait connu des heures terribles. Depuis sa disparition, il y a de ça 8 siècles, elle hanterait les lieux vêtue d'un léger voile blanc, les nuits de pleine lune et toutes les nuits qui suivent le premier vendredi du mois. Il est dit que si vous la croisez, gantée de noir, alors vous mourrez dans l'année. Si ses gants sont blancs, alors elle annoncerait un mariage ou une naissance. Encore un cas de la Dame Blanche dans une apparition au château Châtelaine. Oui, et c'est vrai que là, tu viens de citer un cas, l'abbaye de Mortemer ou Mortimer, hein, on pourrait dire, euh, et vraiment un cas, je dirais, unique. Alors là, parce que vraiment, c'est un cas où elle peut annoncer une mort pour le coup. Hein. C'est Elle vrai que peut là, annoncer l'amour si elle est vêtue de gants noirs. Oui. oui, donc c'est un cas qui avait été largement repris par, je dirais, plus ou moins les chasseurs de fantômes ou les choses comme ça. Il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup de sites qui en parlent, c'est vrai. Et c'est vrai que là, c'est un cas vraiment, vraiment, vraiment classique d'une dame blanche, on pourrait dire, fantomatique dans des lieux hantés, hein, c'est ça. Hein, c'est des lieux Un qui lieu sont hanté, hantés. bien sûr. Qui dit apparition, dit lieu hanté, hein, de toute façon. Ensuite, on a le cas du château du Pouancé, dans le Maine-et-Loire. Une dame blanche hanterait le château de Pouancé. Elle serait le fantôme d'une femme que son mari jaloux, encore une fois, il y en a de nombreux maris jaloux, qui aurait emmuré cette femme vivante après l'avoir attachée sur une chaise devant une table garnie de couverts d'argent. Vers la fin du XVIIIe siècle, peu avant la Révolution, le marquis de Pau, qui habitait le château, signala que l'on avait trouvé dans l'une des pièces le squelette d'une femme attachée à une chaise devant des couverts en argent. Exactement comme le disait la légende, dans sa bouche brillait une pièce d'or. Encore un cas de dame blanche qui hanterait les lieux du château de Pouancé, José. D'accord. Donc, toujours le côté, je dirais, d'une femme amoureuse, hein, hein, et avec Remarquez, une mort toujours. C'est des morts violentes aussi, hein, pour le coup, dans ces cas de figure des de Dame morts Blanche. Hein. violentes suite à la jalousie de leur compagnon, la plupart du temps. Oui, hein, c'est vrai que ça, c'est récurrent, ça. C'est récurrent. C'est récurrent. Et donc, je crois que tu voulais nous citer aussi un cas de quelqu'un que tout le monde connaît, évidemment. Le cas apparemment méconnu de Claude François, le fameux chanteur, hein, mais apparemment qui aurait eu affaire tout au long, d'ailleurs, et tout au long de sa vie, à ce genre de phénomène fantomatique, Laurent. Oui, José, tout le monde connaît le regretté Claude François. Alors, qui est mort dans sa salle de bain en voulant changer une ampoule, ça c'est connu, hein, mais sa sœur témoigne que Claude lui aurait dit qu'il aurait aperçu plusieurs fois la dame blanche lors de son coucher. Il disait que toutes les nuits, une dame entrait dans sa chambre et s'asseyait aux côtés de son lit. Désespéré, il avait demandé conseil à sa sœur, qui lui avait dit de mettre un verre de lait sur sa commode. Le soir venu, il avait essayé cette méthode. Surprise, la dame blanche n'était pas venue. Malheureusement, on connaît la suite. C'est la mort violente de Claude François dans sa baignoire. Ah oui, donc vraiment, je dirais, tout ceci s'adresse à tout public finalement. Hein. Il n'y a pas de. Un avertissement, certainement. Là, dans ce cas-là, le Claude François n'a pas dit à sa sœur si elle lui parlait, mais c'était une apparition qui le prévenait que dans quelques jours, peut-être, il allait subir un accident. Étonnant. Étonnant, très étonnant. Donc oui, donc encore une, je suppose, Laurent. Oui, un cas de Saint-Sorlin, dans l'Ain, où se promènerait parfois une dame blanche portant dans ses bras un berceau vide. La légende rapporte qu'en 1349, le village connut de mauvaises récoltes. Quand la famine menaçait, les habitants en attribuaient la responsabilité aux juifs de la ville et un terrible massacre en découla. Les corps des malheureux que l'on laissa en sépulture furent la cause d'une grave épidémie qui toucha bientôt tout le village. Parmi les victimes se trouvait un nouveau-né, le fils de Lyonnette, Gilbert Maréchal. Le père, en proie au même mal, mourut peu de temps après, et Lyonnette en perdit la raison, succombant dans l'année. Depuis, elle apparaît à la nuit tombée dans les ruines de l'ancien village, vêtue de sa robe de noces. Elle tiendrait dans ses bras un couffin vide. On l'appelle la dame de Blanche de Ruine, José. D'accord. Oui, alors vraiment, alors vraiment, comme tu viens de le dire ici, je dirais, Laurent. Donc, une dame blanche peut être aperçue, bon, bien souvent dans un château ou un manoir, on l'a dit, mais aussi, apparemment sur le premier cas que tu as exposé québécois, aussi sur une chute d'eau, quoi, un cours d'eau. Comme c'est étonnant quand même, je veux dire, c'est vraiment bon, c'est pratiquement souvent donc c'est des lieux hantés, hein, des lieux qui sont vraiment hantés, vraiment. Atmosphère bizarre, oui, absolument, dans ces cas-là. Vraiment, hein, c'est spécial hein, quand même. Et c'est vrai que, je veux dire, personnellement, je n'ai jamais vu, je me répète, mais
Je n'ai jamais vu de dame blanche ni de fantôme. Je n'en ai jamais vu, c'est vrai. Par contre, je peux dire ici un petit témoignage assez simple, hein, alors qui pourrait peut-être prouver pour certains ou d'autres, je veux dire, confirmer leurs pensées en disant que finalement, il y a sûrement une vie, je pense fortement une vie après la mort. Et c'est vrai que il y a à peu près 4-5 ans de ça, j'étais donc par rapport à la Toussaint, aller voir, j'allais dire, poser des fleurs, comme on dit, sur des membres de ma famille. Et c'est vrai que je m'étais assis sur un banc, donc dans un cimetière. Et donc j'étais seul hein, dans ce cimetière. Et c'est vrai que j'ai senti, je le dis, hein, et c'était la seule fois où j'ai vraiment eu, donc je n'ai pas eu un contact visuel, mais physique. J'ai senti, assis, je veux dire, sur ce banc dans ce cimetière, une main, mais comme ça, hein, réellement, Laurent, qui s'est posée comme ça sur mon épaule. Alors, j'ai fait un bond, je me suis relevé, ouais, c'est choquant. Et j'ai regardé à droite et à gauche et il y avait personne, j'étais seul. Et c'est vrai qu'il y a une main qui s'est posée, une main, et j'étais dans un cimetière, donc évidemment que je peux croire tous les phénomènes de dame blanche aperçus de par le monde, d'ailleurs, auxquels on m'avait rapporté aussi. Mais c'est vrai que personnellement, je n'ai subi que ça. Et toi, de ton côté, peut-être tu as eu quelque chose par rapport à ça ou pas, Laurent? Quand j'étais jeune et que je revenais de l'armée, j'ai eu une sensation de ne pas être seul dans ma chambre. Alors, c'était un moment où je n'étais pas du tout plongé dans la spiritualité, hein. J'étais juste en train de faire des abdominaux, où je m'entretenais. Et j'ai senti une présence qui ensuite, j'ai reconnu cette forme, hein, cette forme fantomatique. Mais bon, là, on rentre dans un débat qui fera peut-être l'objet d'une émission, José, où j'en parlerai plus explicitement. Bien sûr. Mais là, je tiens à intervenir sur ce que tu viens de dire, de ton expérience dans le cimetière, parce que ça me rappelle un cas que j'ai noté, le cimetière de Darwin, en Angleterre. Si tu veux, je te l'expose. Oui, mais pourquoi pas, finalement. Alors, à Darwin, en Angleterre, un vieux Je l'ai cimetière vécu. voilà, tu l'as vécu, serait hanté par une dame blanche que l'on pourrait apercevoir dans le cimetière à la nuit tombée. La malheureuse serait morte pendant son accouchement ou aurait été violée et assassinée par des hommes qui lui auraient été volés son enfant. Et depuis, elle chercherait désespérément José, son enfant, elle le cherche. Si quelqu'un prononce la phrase Dame blanche, j'ai volé ton bébé noir, alors elle se matérialiserait et attaquerait l'invocateur, l'obligeant à fuir. La légende rapporte que la Dame blanche de Darwin aurait tué un groupe d'adolescents qui campaient dans le parc de Whitehall à la fin des années 1980, moins de 2 heures après qu'ils aient visité sa tombe. Donc encore un cas où la Dame blanche est plutôt néfaste dans ses apparitions. Oui, donc des entités fantomatiques errantes pour le coup. Alors, positif ou négatif, là, vraiment, hein, on est vraiment dans quelque chose. Alors, soit un ange gardien pour le coup. Donc, on pourrait considérer, alors, si on peut faire un classement, bon, alors, on survole ce classement évidemment, Laurent. On Sûr, pourrait oui. dire que les dames blanches observées sur la route, hein, on pourrait dire que ceux-ci sont plutôt des mises en Les garde, enchères. donc des anges gardiens positifs, Oui. exactement. Et toutes les autres, la plupart du temps, je dirais, dans des châteaux, des fantômes, sont plutôt négatifs apparemment. Plutôt négatif dans les châteaux, dans les apparitions qu'on a pu le voir dans les châteaux, sur ces chutes, dans ce village, dans ce cimetière qu'on vient d'exposer. Ce sont des apparitions qui sont presque, entre guillemets, maléfiques, hein, on peut le dire, qui préviennent d'un danger ou qui même apportent un danger. Oui, qui l'apporte et même, même, je dirais, qui lance aussi comment on pourrait appeler ça, je l'ai dit tout à l'heure, pardon, et qui lance aussi une espèce de malédiction, qui lance des Une malédictions. malédiction comme la dame que l'on ne doit pas décrocher sa robe de l'arbre, effectivement. Oui, une malédiction. Il y a les malédictions de la pyramide, les malédictions des pharaons. On peut appeler ça la malédiction de la dame blanche, oui. Bien sûr. Alors Laurent, je te remercie encore une nouvelle fois d'avoir participé à cette porte ouverte qui t'a été évidemment dédiée par rapport au sujet de ces fameuses dames blanches. Merci Laurent. C'est moi qui te remercie, José. C'est toujours un plaisir de faire ces vidéos avec toi. Tu le sais bien. Ben écoute, vraiment, c'est vraiment partagé, Laurent, puisque tu es quand même un touche-à-tout. Et c'est vrai que tu apportes, je trouve, quand même à chaque porte ouverte qui t'est dédiée, je veux dire, un un panel entre du Chupacabra en passant par la Dame Blanche et en passant par d'autres émissions que nous allons réaliser ensemble, évidemment. Un Oui. panel exhaustif des cas ufologiques et paranormaux assez assez intéressant à prendre en considération et à écouter ici d'ailleurs. Donc pour tout ça déjà,
Merci Laurent, et j'espère te revoir, comme je viens de le dire, très très bientôt pour une prochaine porte ouverte qui te sera encore consacrée. À très bientôt, José, avec grand plaisir. Merci Laurent. Au Bye. revoir. Bye. Pour terminer cette émission, je vais vous laisser avec l'excellente trilogie Sumerian Codex de notre ami Bleuette Dio et vous dis à très bientôt pour une prochaine porte ouverte.